Olé, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager des astuces pour être heureux ou heureuse. Nous avons tous passé par des moments de bonheur dans notre vie, que ce soit dans notre présent ou dans notre souvenir d'enfant. Tout le monde est capable d'être heureux et le bonheur est possible pour tout le monde et accessible à toutes les personnes. La première astuce pour être heureux ou heureuse, c'est de trouver sa motivation de l'intérieur. C'est pas de l'extérieur. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche de la motivation de l'extérieur, mais en fait, on fait rien pour la réactiver parce que la motivation, elle est là, elle est en nous et en quelque sorte elle est désactivée pour une raison ou une autre, parce qu'on était blessé ou parce qu'on ne se trouve pas avec la bonne personne. Il y a certainement une raison qui va faire que notre motivation elle est activée ou pas activée, et ça dépend de vous, certainement de vous, de trouver ce bouton qui va activer cette motivation. Trouvez votre motivation de l'intérieur. Deuxième astuce, se fixer un objectif propre à soi. Quand on a un objectif propre à soi, on se mobilise, tout le corps se mobilise pour atteindre cet objectif, que ce soit un petit objectif ou un grand objectif. Avec la motivation de l'intérieur, on va se mobiliser pour atteindre cet objectif. Parce que quand on se mobilise pour réaliser un objectif d'une autre personne, de nos parents par exemple, ça ne va pas durer, ça va être plutôt en fait une motivation éphémère et un objectif en soi qui ne procure aucun plaisir, aucun bonheur. Donc c'est important d'avoir son propre objectif. Troisième astuce, c'est passer à l'action. Quand on a des objectifs et qu'on est animé par la motivation, l'idéal vraiment c'est de passer à l'action. Parce que les personnes qui sont heureuses, ce sont des personnes qui réfléchissent moins. La réflexion, elle est comment dire, objective, elle dépend d'une personne à une autre. Mais les personnes qui font des choses, ce sont des personnes qui se mobilisent pour en fait arrêter un peu la souffrance, arrêter la douleur, dépasser, surpasser. Ce sont des personnes qui vont vers l'avant dans l'action de faire quelque chose, et ça procure aussi du plaisir. Quand on est dans l'action, on est moins dans la souffrance. C'est en réfléchissant, en faisant rien du tout, c'est là où c'est plus douloureux. Donc passer à l'action pour pouvoir plus être connecté au bonheur et à la joie. Quatrième astuce, accepter que la peur, c'est un indicateur, c'est pas une contrainte. Heureux, ce sont les personnes qui, pour elles, la peur, c'est un indicateur et pas un obstacle. Souvent, on associe la peur à un frein, une contrainte, un obstacle, alors que la peur, ça pourrait être un indicateur pour nous guider. Pourquoi en fait j'ai peur? Pourquoi ça fait peur autant? C'est un indicateur qui va nous permettre de surpasser une blessure ou bien une douleur, tout simplement de prendre conscience il y a quelque chose qui nous dérange, et qu'est-ce qu'on fait? C'est lié au passage à l'action. Quand on accepte cette peur et qu'on passe à l'action, ça se transforme en quelque chose de positif, donc ça procure certainement une sensation de bonheur. L'astuce suivante, c'est le lâcher prise. On a tendance à être perfectionniste, à être carré, à faire les choses bien, super bien, à tout soit nickel. Passé par une phase au début, une phase où me semblait être perfectionniste c'est bien, et j'ai tellement souffert à cause de ça. Je me suis dit en fait je ne veux plus vivre dans cette souffrance ni dans cette peur, et donc je vais lâcher prise. Je ne veux pas dire lâcher prise, ça vient, c'est un déclic qu'on pourrait avoir quand on a envie réellement de lâcher prise, parce que ça fait du bien, parce que ça soulage, parce qu'on prend la vie à la légère, parce que ça transforme et ça nous donne une attitude positive. Lâcher prise, ça permet également en fait de tourner des pages, d'avancer, d'avoir un certain soulagement, une certaine légèreté, une certaine liberté. L'astuce suivante, c'est de bien s'en entourer, de faire attention à son entourage, de choisir des personnes qui nous tirent vers le haut, des personnes qui sont positives, qui sont là pour aussi nous soutenir, des personnes qui nous donnent en fait de leur énergie et qui sont là pour nous motiver, pour nous guider. Les personnes positives sont souvent des personnes qui sont motivantes, qui donnent de leur énergie, du peps, qui rayonnent, c'est comme un soleil, ça fait du bien. L'astuce suivante, c'est faire circuler l'énergie
aider. C'est vrai que en fait, j'ai pris conscience quand je donne, ça me procure beaucoup de plaisir et les personnes qui sont heureuses dans leur vie, ce sont des personnes qui donnent. On peut donner de notre sourire, on peut donner de notre énergie, aider d'une certaine façon. Il y a plusieurs façons d'aider l'autre et c'est vrai que faire circuler l'énergie, que ce soit de l'énergie matérielle ou autre comme le sourire, motiver une autre personne, dire un petit bonjour, appeler quelqu'un, c'est quelque chose de, voilà, de motivant, ça fait rayonner, ça fait vraiment beaucoup de plaisir. L'astuce suivante, c'est pardonner. Pardonner, les personnes heureuses, ce sont les personnes qui ont une facilité à pardonner, parce que pardonner, en fait, ça fait du bien. Pardonner, ça rend la personne plus légère. Tourner la page et pardonner. On est traversé par des ondes pas du tout positives et qui sont des ondes un peu plus sombres. Et du coup, l'énergie, ben, en fait, elle est down, elle est en bas. Pour être plus léger, pour être plus libre, le fait de pardonner, ça fait vraiment du bien. L'astuce suivante, c'est la gratitude dans notre journée, comme par exemple voir une personne qui est souriante, qui nous dit bonjour, une personne qui passe, une personne qui nous aide à faire quelque chose. Être vraiment conscient que tout ce qu'on traverse, c'est gratifiant et ça nous fait du bien. Le fait d'être en santé, en bonne santé, le fait de croiser une personne, le fait tout simplement de prendre conscience qu'on est en vie. Ce sont des moments que les gens heureux pratiquent assez souvent, la gratitude. L'astuce suivante, c'est les rituels qui font du bien. Il y a plusieurs rituels et chaque personne a ses propres rituels. Comme par exemple, moi j'adore marcher le matin, donc quand je me réveille, je me lève le matin, tout de suite je sors. Marcher 1 heure ou bien 2 heures tous les jours. Si je fais pas ça le matin, je fais ça l'après-midi ou bien en fin de journée, parce que le fait de marcher, c'est pour moi en fait une sorte de méditation qui me permet de me connecter à moi-même, de trouver des réponses, de poser, de se libérer de certaines choses. Les personnes heureuses, ce sont les personnes qui ont un rituel. C'est très important d'avoir un rituel qui fait du bien. Donc fixez des rituels, vous pouvez tester des rituels et puis juste prendre les rituels qui vous font du bien et habituer notre corps et notre esprit à ces rituels vont aussi dégager ce flux de bonheur, de joie au quotidien. Une liste d'astuces qui varie d'une personne à une autre. Je pense que je vais faire une deuxième partie parce qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait partager ensemble concernant les astuces qui nous rendent heureuses. Merci pour la visite et d'ici là, un big olé!